Nous, on veut que les travailleurs y gagnent. On ne veut pas, nous, gagner. On veut que les travailleurs y gagnent. Ce qui est déjà différent. On veut que les travailleurs y gagnent. Ils ne peuvent gagner que dans leur lutte. En imposant un rapport de force. En écrasant le patron. En écrasant le banquier. En écrasant la famille Peugeot. En écrasant les milliardaires. On veut qu'ils gagnent de cette manière-là parce que c'est la seule manière possible de gagner véritablement face à ces parasites, face à cette caste, cette classe sociale qui dirige la société. On se présente aux élections pour dire ça. Pour dire justement, alors moi j'ai l'habitude de dire, c'est le langage de la vérité. Hein. Quand Nathalie, elle dit, moi je ne me présente pas pour être présidente de la République, d'abord, tu as parfaitement raison. Bon, si on avait le discours inverse, on pourrait rigoler, parce que très franchement, voilà, on fait 1% dans les sondages. Mais quand elle dit ça, c'est parce que derrière, il y a une idée précise. C'est que ce n'est pas à la présidence de la République que se règlent les problèmes. J'ai oublié tout à l'heure de donner un exemple, du coup ça me donne l'occasion de... vous vous souvenez de Nicolas Hulot, le super ministre de l'écologie du gouvernement Macron, ou tout début de Macron. Il était, dans la hiérarchie gouvernementale, il était le numéro 2. C'est-à-dire, il est juste derrière le Premier ministre. Pas rien. C'est pas rien. Bon. Il avait, lui, un projet politique sur l'écologie. Bon, je ne parle pas de son projet politique, hein. Mais il a fini par démissionner, et c'est quand même assez rare dans la vie politique française qu'un ministre très populaire démissionne en disant, je pense que c'est le seul instant de vérité qu'il a eu dans sa vie, peut-être, bon, est-ce que je ne le porte pas dans mon cœur, mais ça c'est un autre problème, mais il a dit, voilà, j'ai démissionné parce que je ne pouvais pas mettre en application ce pourquoi j'avais dit OK comme pour être ministre de l'écologie, parce que j'avais en face de moi ce que lui il appelle les lobbies, ce que nous on appelle les actionnaires. Les lobbies pétroliers, c'est-à-dire les actionnaires de Total, compagnie, les lobbies de l'automobile, la famille Peugeot, les actionnaires de Renault, les lobbies des pesticides, des industries plastiques, de l'industrie nucléaire, de l'industrie du charbon, etc. etc. Et alors lui, il était ministre numéro 2, ministre d'État, numéro 2 dans la hiérarchie gouvernementale. Il n'arrivait pas, avec son pouvoir, normalement, il devait avoir un pouvoir quand même, il n'arrivait pas à appliquer, parce que ça allait à appliquer son programme, parce que ça allait un tant soit peu contre les intérêts de ces gens-là, de ces capitalistes-là, de ces actionnaires-là. Ça veut dire que le pouvoir, il n'était pas dans son bureau, il n'est pas dans le bureau de la présidence de la République. Le vrai pouvoir, il est encore une fois dans le conseil d'administration de ces grandes entreprises. C'est eux qui décident de tout. Très franchement, il n'y a pas que nous qui le disons. Alors nous, on le répète sans arrêt. Ok, mais il n'y a pas que nous qui le disons. Ce sont des entreprises qui ont le pouvoir de changer des chefs d'État dans les pays du tiers-monde. C'est eux qui décident, c'est eux qui font la paye de tout le monde, c'est eux qui dirigent pratiquement les pays, mais quand je dis diriger, c'est réellement eux qui dirigent. Ils ont l'armée, en plus l'armée française qui arrive, c'est eux qui font la pluie et le beau temps dans la société, parce qu'ils ont, tout simplement, parce qu'ils ont le capital, ils ont l'argent, et ils possèdent les moyens de production. Nous, c'est ces idées-là qu'on veut expliquer dans cette campagne électorale et qu'on défend. Oui, nous, on veut que les travailleurs y gagnent, mais ils ne gagneront pas avec un bulletin de vote. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Le bulletin de vote ne sert pas à gagner quelque chose pour les travailleurs. Il sert à se compter. Il sert à défendre des idées, à défendre une perspective. Et nous, la perspective qu'on veut défendre, c'est la perspective de la lutte de classe. Sans lutte, on n'aura rien. Il faut qu'on fasse comme nos patrons. Il faut qu'on soit solidaires entre nous, qu'on ait un sentiment de classe sociale.